Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la bibliothèque municipale d'Irigny. Nous sommes mercredi 16 juin, le déconfinement avance, progresse et vous êtes quelques-uns à avoir pu venir pour assister ce soir à une représentation par l'association théâtrale d'Irigny, les 4 de ses comédiennes, qui vont ce soir jouer des scénettes sur un registre humoristique. N'hésitez pas à rire beaucoup. Et je précise que ce soir, ce mercredi, donc c'est la première représentation de l'atelier depuis quelques mois, l'atelier reviendra vendredi pour une deuxième séance de scénettes qui sera différente de celle-ci. Tout est enregistré et mis en ligne sur la chaîne YouTube de la bibliothèque qui s'appelle Évasion culturelle par la bibliothèque municipale. Bonne représentation à toutes. Mesdames, c'est à vous. Merci. Théâtre. Et puis quoi encore? Casting de Jacques Morin. Bonjour. Bonjour. Vous n'auriez pas un journal de trop par hasard? Enfin, j'en avais bien un, hein, mais c'était un bon journal. Quoique un peu léger dans son contenu. C'est peut-être pour ça que je l'avais pourtant bien en main. La preuve que non. Lorsqu'on tient un journal, on ne le laisse pas s'envoler. C'est un manque évident de professionnalisme. Bah, je regrette, hein. C'est comme la chaise. Quoi, la chaise? Bah, il n'y a que 3 chaises et nous sommes 4. Oh, la chaise aussi s'est envolée. Bon, non, elle manque, hein, tout simplement. Ou bien il y a un acteur de trop. Ah, mais vous venez aussi pour le casting? Ah bah, ça me paraît évident, non? Monsieur n'est pas très perspicace. Ou bien il n'a pas lu l'annonce. Ah, si, je l'ai lu. Puisque je suis ici. Avant de perdre de mon journal, je l'ai lu. Oui, mais l'avez-vous bien lu? Moi, je pense que vous ne l'avez pas bien lu. Vous ne l'avez pas bien lu. Il suffit de vous regarder pour en être convaincu. Bah, si, je l'ai lu puisque je suis ici. Ah, mais il ne suffit pas d'être ici pour démontrer que vous l'avez bien lu. Pour ça prouve tout au plus que vous avez bien lu l'adresse. Il suffit de vous voir si persuasif. Bah, on cherche un acteur qui, sachant lire le journal, je ne vois pas pourquoi je ne ferais pas l'affaire. Parce que vous ne correspondez pas au profil recherché. Oh, bah, c'est évident. Aussi gros que le nez au milieu de la figure. J'ai fait le conservatoire. Ah, la bonne blague. Si on apprenait à lire le journal au conservatoire, ça se saurait. Moi, je lis le journal depuis ma plus tendre enfance. Vous ne faites pas le poids, mon cher. Nous sommes des professionnels du journal. Inutile d'insister. Je regrette, je lis le journal aussi bien que vous. Oh, quel aplomb. Ah, j'aimerais bien voir ça, tiens. C'est le métier qui compte pour être un bon lecteur de journal. 100 fois sur le journal, remettez votre lecture. Voilà. Et je vous dis que je lis le journal aussi bien que vous. Moi, je veux bien vous le prouver, mais... Oui, c'est ça, prouvez-le nous. Oui, prouvez-le nous. Mais vous aurez du tort. Vous aurez du mal à le montrer. Bah oui, j'aurais du mal, puisque j'ai perdu mon journal. Ah ben, vous voyez, on ne vous le fait pas dire. Un vrai professionnel a toujours son journal. C'est QFD, mon cher. Bon, bah... Vous n'êtes pas très charitable. Vous n'avez pas l'esprit corporatif. Ah, si, nous l'avons. Entre lecteurs de journaux. Ben, tenez, regardez. Regardez comment on va faire. Tout juste un lecteur amateur. Oh, tenez, il y a une annonce pour vous. Bah, attendez. Page 5. Vous voulez pas me montrer comment vous lisez le journal? Mais oui, Mais faites voir oui. faites ça. Oui. Alors, regardez bien. Hein. Là, nous lisons le journal. Là, nous ne lisons plus le journal. Si vous ne voyez pas la différence, ça frise l'aveuglement. Vous avez raison. Ah, vous avez tort d'insister. Hein. Cela peut vous mener qu'à une grande désillusion. Mais oui, réfléchissez.
pas de chaise, pas de journal, donc pas de chance, pas de boulot. Mais ben, la chance, ça m'empêchera pas de la tenter quand même. Oh, bah, si ça vous amuse de perdre votre temps, alors. Il a déjà perdu son journal, et peut-être un peu de sa raison. Il n'a plus rien à perdre. Oh que si, il lui reste juste à perdre l'espoir. Mais le pire à venir, c'est lorsqu'il perdra la face. Ouais, bah, comme je disais tout à l'heure, hein, vous n'êtes pas charitable. L'esprit corporatif, hein, bon. Oui, non, mais je répète, nous l'avons, mais entre lecteurs de journaux, l'esprit corporatif. Et vous, vous n'êtes manifestement pas un lecteur de journal. Juste un lecteur amateur, tout simplement. Voilà, et bien justement, tenez, il y a une annonce pour vous, page 5. Page 5, mais je ne l'ai pas vu. Moi non plus. Cherche acteur mâcheur de chewing-gum. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ne vont pas inventer tout de même? C'est ridicule, tout le monde sait mâcher du chewing-gum. Sachant faire des bulles d'au moins 10 cm de diamètre. Oh, bah ça, c'est déjà plus difficile. Hein. Bon, faire des bulles, ça fait vraiment pas sorcier. Eh ben tenez, elle est pour vous, cette annonce. Oui, le premier venu a toutes ses Ah chances. Tenez, vous ne pourrez plus dire que nous n'avons pas l'esprit corporatif. Ouais, enfin, moi, le chewing-gum, bof. Hein. Oui, on va faut savoir si vous voulez travailler ou non. Hein. Ah ben, il est temps de vous trouver une spécialité. Mais oui, vous commencez par le chewing-gum et vous reviendrez plus tard au journal. Ah bah exactement. Ne cherchez pas à monter trop haut, trop vite. Ou cela va vous mener à une grande désillusion. Et puis quand vous aurez trouvé votre voie, vous nous remercierez. Absolument. Vous avez sans doute raison. Surtout que c'est pas loin, c'est à 2 pas d'ici, c'est à la Comédie Française. Quoi? Vous n'avez pas bien lu l'annonce? Mais On cherche acteurs sachant mâcher du chewing-gum pour incarner Roméo et Juliette dans une nouvelle adaptation. oh, Ne bougez pas. Surtout, ne bougez pas. Vous êtes parfaite. Vous êtes tout à fait le personnage. Et votre journal, au revoir. C'est bien. C'est très bien. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. J'ai fait le conservatoire. On n'apprend pas à lire le journal au conservatoire. Oui, en effet, je lis le journal depuis ma plus tendre enfance. Une longue pratique, mais ça ne suffit pas. La force de l'acteur est de s'oublier au profit du personnage. Lorsque vous êtes sur scène, vous n'êtes plus vous, mais le personnage. Vous devez vous fondre dans ses attitudes, ses réactions, son état d'esprit. Lorsque je vous demande de lire le journal, vous êtes le lecteur, mais aussi le journal. Ah oui, c'est ça. Oui, je suis en symbiose avec le journal. Vous vous imprégnez de l'écrit jusqu'à vivre le journal autant que le personnage. Vous êtes parfaite. J'ai beaucoup travaillé. 100 fois sur le journal, j'ai remis la lecture. Et vous avez bien fait. Je vous engage. Heureusement que je ne vois pas d'autres postulants. Alors, ils étaient quelques-uns, et puis il y a eu comme un coup de vent. Vous avez une telle présence. Ils ont compris qu'ils ne faisaient pas le poids. Ah ben voilà, sans doute dois-je leur fuite à mes talents de comédienne. Non, suivez-moi, je vous présente la lettre. Habit de passage de Jean-Pierre Martinez. Vous ne savez pas lire? Si, justement, et vous? Bah oui, Stop Pub, c'est marqué là sur ma boîte. Mais ce n'est pas de la pub. Je suis votre nouveau facteur. Ah oui, et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une opération que nous venons de mettre en place à la Poste. Vous savez, avec Internet, nous sommes obligés de diversifier nos missions. C'est bien. Oui, vous savez, le courrier traditionnel a disparu. Oui. Pour ceux qui ne reçoivent plus de courrier, nous avons décidé de distribuer des lettres libres de droit. Libre de droit? Oui, les lettres de Madame de Sévigné, les lettres Persailles, les lettres de Montmoulin. Pourquoi faire? Mais pour réenchanter le monde et réenchanter la Poste. Le courrier traditionnel a disparu. Cela économise du papier, cela évite de couper les arbres. Mais les gens ne lisent plus, c'est terrible, non? Ah oui, bien sûr. La littérature, c'est la mémoire du monde. Vous la recevrez dans forêt, c'est bien. Oui. Mais il faut préserver ce qui fait notre vraie richesse, les livres. D'accord. Oui. Est-ce que vous savez combien il y a de lettres dans l'alphabet? À peu près 24, 26, non? Oui, c'est ça, vous vous rendez compte, quoi. 26 lettres, en les combinant, l'homme peut tout exprimer.
Et encore quand je dis 26. Est-ce que vous savez quelle est la langue au monde qui compte le moins de caractères? Ah, ma foi, non. Les rocotas. Le rotocasse. Oui, ils vivent dans les îles Salomon. Leur alphabet ne compte que 12 lettres. Vraiment? 12 lettres pour exprimer toutes les pensées de l'homme. Ah oui, bien sûr. Vous avez des courriers pour moi? Des chiffres pour comprendre tout le mécanisme de l'univers. Je peux avoir mon courrier? 7 notes de musique pour composer toute la musique du monde. Donc pas de courrier. Et qu'est-ce qu'il restera de tout ça dans quelques milliards d'années, quand le soleil, dans son grand bouquet final, nous aura fait disparaître? Ah bah je ne sais pas. Quelques hiéroglyphes gravés sur une pierre qui n'aura pas encore fondu. Quelques propos lapidaires, comme au premier temps de l'écriture. Mais en vérité, je vous le dis, les premiers balbutiements de l'homme seront aussi ses derniers soupirs. C'est bien. Mais quand la peau sera disparue, seuls les épitaphes de nos ancêtres nous survivront un instant, comme un avis de passage. Mais souvenez-vous d'une chose, seule la musique des sphères nous survivra pour toujours. Tenez, voici la lettre à Élise. Mais je n'ai rien compris. Colis piégé de Jean-Pierre Martinez. Ah, justement, j'avais un colis pour vous. Ah, merci. Tenez. Juste une petite signature. Attendez, je suis un peu encombrée. Je vous rends ça dans une seconde. J'espère que ce n'est pas un colis piégé. Oh, vous êtes drôle, vous. Quoi que j'entends comme un tic-tac là-dedans. On voit tellement de choses de nos jours maintenant. C'est vrai? C'est vrai, on dirait. Mais oui, j'entends aussi. Pourquoi ça pourrait être? Mais vous connaissez des gens qui vous en voudraient à ce point? Bah je ne sais pas moi. Bah par ma belle-mère, mais Oh, mais quand même! Des ennemis, non? Oh, mais quand même! Du coup, je ne suis pas sûre de vouloir prendre. Hein. Mais alors, qu'est-ce que j'en fais? Bah, on n'avait qu'à le ramener à la poste. Oh, ben, moi, j'ai pas fini ma tournée, et puis s'il m'explose à la gueule, hein? Et puis maintenant que vous avez signé, Et si on appelait la police? la police? Eh ben, comme quand on trouve un colis suspect dans le haut d'une gare, dans un train. Vous voulez dire une brigade de démineurs? Oui, eux, ils sauront quoi faire. Oh, bah oui, mais si elle explose avant? Ah oui, voilà, je ne sais pas. Et si on jetait le colis dans la rue? Oh, ça va pas, il y a des passants quand même. Et puis, les enfants, c'est la sortie de l'école. Mais non, on ne peut pas faire ça. Non, non, mais écoutez, il faut nous préparer à mourir dans la dignité, avec la seule consolation que notre consolation aura permis de sauver quelques vies inhumaines. Un sacrifice, mais à quoi vous pensez exactement? Il faut agir, et vite! Non, mais ça ne va pas! Vous avez vu? Ça n'a pas explosé. Ben oui, mais oh, il y a une pendule, mais il n'y a pas de bombe. C'est bizarre, non? Non, mais oh, regardez d'où ça vient. C'est écrit sur l'accusé de réception. Ah, ça vient de Suisse, c'est bizarre. Ah bah, c'est bien le pays au monde qui compte le moins de terroristes. Madame Mansart, vous connaissez? Mais c'est ma belle-mère. Votre belle-mère, mais... Oh, attendez, il y a une lettre de revendication. Bon anniversaire, mon chéri. C'est pour l'anniversaire de son fils. Son fils? Mon mari. Ah bah oui, mais une pendule, c'est un drôle de cadeau pour un anniversaire. Ah, mon beau-père est horloger. Oh, est-ce que vous n'avez pas mis la puce à l'oreille? Je veux dire, quand vous avez entendu le tic-tac, oh bah il va être content, votre mari, et puis vous allez fêter l'âge juste. Vous ne trouvez pas que ça sent un peu la poudre, non? Ah non, c'est des chocolats. Ah oui, il y a une boîte de chocolat. Vous en voulez un? Ah bah non, s'ils étaient empoisonnés. Lettre morte de Jean-Pierre Martinez. Facture, impôt, appel à la quittation, facture, pouh, un ras-le-bol. Excusez-moi, Monsieur Martin, ça vous dit quelque chose? Oui.
Parce que je vois pas son nom sur la boîte, là. C'est à quel étage? 7e. Mais il est mort la semaine dernière. Oh merde! Alors en somme, il a déménagé. On peut dire ça comme ça, oui. Oh, il n'a pas laissé une adresse. Il est mort, je vous dis. Ouais, mais alors, moi, le recommandé que j'ai pour lui, qui c'est qui va me le signer? Ça, je sais pas. Donc il va pas revenir, hein. Ah, c'est peu probable. Ouais, eh ben ça m'arrange pas, hein. Ah, il y a toujours des emmerdants, vous savez. Hein. Mais je ne suis pas sûre qu'il soit mort tout simplement pour vous compliquer la vie. Ouais. Ouais, ben alors, ben moi je sais pas, alors... Et vous pourriez pas signer à sa place? Pourquoi je ferais ça? Ben, entre voisins, de se rendre des petits services. Et puis alors moi, ça m'éviterait de revenir, hein. Revenir? Pourquoi faire? Mais pour lui remettre son recommandé. Mais puisque je vous dis qu'il est mort, vous comprenez? Et il y a un avantage à être mort, c'est qu'on devient totalement et définitivement inaccessible aux recommandés en tout genre. Ah, oui, je comprends. Bah, vous avez qu'à lui laisser un avis de passage. Ah, vous croyez? Et d'abord, c'est quoi ce recommandé? Avis de radiation, d'expulsion, d'imposition, c'est quoi? Ça vient de la Française des Jeux. Française des Jeux. Oh ben ça peut pas être une mauvaise nouvelle. Vous croyez vraiment que quand on est mort, on peut faire la différence entre une bonne et une mauvaise nouvelle? Évidemment. Mais quand même. Faites voir. Ah oui, la Française des Jeux, dites donc. Vous savez s'il jouait au loto? Oh, je ne sais pas. Je le connaissais très peu. On se croisait de temps en temps. Il avait un chien. Oh, et qu'est-ce qu'il est devenu? Il est mort, je vous dis. Le chien aussi, il est mort? Non, pas le chien, lui. Ah, et le chien, qu'est-ce qu'il est devenu? Le chien? Oh, je ne sais pas. Oh, c'est triste, un chien qui se retrouve tout seul dans la vie, comme ça. Ah, moi, je comprends pas, moi, tous ces gens qui prennent un animal et puis qui l'abandonnent après, hein. C'est une responsabilité de prendre un animal. Les gens ne se rendent pas compte, hein. Vous croyez qu'il a gagné le gros lot? Ou bah si c'est le cas, il ne faudrait pas qu'il tarde à se manifester, hein, parce qu'il y a une date butoir. Et si on ne vient pas chercher le chèque avant, eh ben on perd tout et la somme est remise en jeu. Ah, Ouais. ça serait vraiment dommage. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Bon. Ben, comme vous dites, ça serait dommage, hein. Bon. Allez, ok, je vais le signer. Voilà, c'est Ouais, gentil. c'est ça. Et puis ça m'évitera de repasser, voilà. Alors, c'est juste un avis de fin de compte. oh, c'est pas un chèque? Bah non, il travaillait bien à la Française des Jeux, mais c'est juste un avis de fin de contrat. Et en plus, il a perdu son boulot. C'est quand même malheureux. Parce que pour retrouver du boulot en ce moment, eh ben, c'est galère, hein. Voilà, quand on est mort. Ouais, puis avec la crise, les délocalisations, tout ça, oh là là. Bah, je sais ce que c'est, je suis moi-même au chômage. Ah oui, on ne fait pas de veine, dites donc, hein. Ah, évidemment, c'est pas les gens comme vous qui gagnent au loto, hein. Ah, Ceux qui en auraient vraiment besoin, hein. Voilà, ça c'est sûr. J'ai lu un article hier dans le journal. Il gagne 60 millions au loto, il continue à vivre exactement comme avant. Non mais je vais vous dire, moi, il y a des gens, ils ne méritent pas de gagner. C'est clair. Voilà. Ah, oui. Bon, ben écoutez, moi, c'est pas tout ça, mais il faut que je termine ma tournée. Et Hein. qu'est-ce que je fais de ça, moi? Ah, ben ça, c'est vous qui voyez, moi, du moment que vous m'avez signé le reçu. Mais si j'étais vous, je leur écrirais. À qui? Ben, à la Française des Jeux. Pourquoi? Ben, un poste qui vient de se libérer. Dîner aux chandelles de Anne Rocard. Bonsoir. T'es rentré depuis longtemps? Attends! Attends quoi? Mais attends, laisse-moi finir! Quoi? Tu ne travaillais pas aujourd'hui? Mais attends, il m'en reste une page! Ah bah dis donc, ça a l'air passionnant, hein. C'est quoi, c'est un thriller? J'en étais sûre. De quoi, Mélanie? J'étais sûre que ça se finirait comme ça. Ah bon? Le salaud qui s'en est sorti. Salaud?
Oui, un sale type qui a tué sa belle-mère et sa femme sans aucun état d'âme. Bah, ouais, enfin, oui. Et alors? Tu l'as lu ce livre, Léo? Bah, non. Ah mais j'en étais sûre. Il vient de sortir. Un auteur très prometteur d'après la 4e de couverture. Jean-Léon de Moltepierre. Joli nom. Oh, plutôt nul comme pseudo. Il aurait pu choisir autre chose. Hein. Bah, un pseudo, qu'est-ce que tu en sais? Je le sens. Tu sais bien que je ne me trompe jamais. Ça fait 20 ans que tu me dis ça et une fois sur deux, tu te plantes. Sur 4. Enfin, ça peut te faire plaisir. Merci. La conjuration des malfaisants. Bon titre, hein? Plus malfaisant tu meurs, hein. Lui, il s'en sort à la fin, hein, l'anti-héros. Je croyais que t'aimais pas les thrillers. Oui, mais celui-là est particulièrement réussi, hein. Je n'ai pas décroché une minute. Attends, t'as lu toute la journée? Oui, affirmatif. Bah, Vive les RTT. Et toi, ça s'est bien passé? Dis-moi, tu rentres bien le temps aujourd'hui? oh, y a un accident. Quelqu'un s'est jeté sous le métro. Oh là là, rien que d'y penser, j'en ai encore des frissons dans le dos. Comme dans le bouquin? Ton anti-héros a des frissons. Ah non, c'est pas le genre, sauf quand il simule, hein. Mais lui, il prépare ses meurtres dans les moindres détails, l'air de rien, hein. Quel est le rapport? Hein? Bah, tu viens de me dire comme dans le bouquin. Bah oui, il y a un accident de métro aussi dans le livre, sauf que ce n'est pas un suicide, c'est un meurtre avec préméditation. Un plan anti-belle-mère et anti-femme. Arrête, change de sujet s'il te plaît. Oui, t'as raison. Tu veux manger quelque chose? Je suis pas très faim, j'ai grignoté un pot de départ d'un collègue. Bah, moi j'ai dévoré un thriller, mais ça m'a pas coupé l'appétit. Très drôle, hein. Ah bah ça tombe bien, il reste du poulet et du taboulé, maman. On est que deux. Nous ne sommes que deux ce soir. Attends, ta mère ne dîne pas avec nous? Non, elle n'était pas dans son assiette, elle est allée se coucher. Mais Mélanie, ça se fait! Quoi? Mais un dîner en tête-à-tête, ça fait des mois que ça ne nous est pas arrivé. Mais toi, je sens que tu vas me reprocher d'avoir accueilli maman sur notre toit. Mais pas du tout. Oh, mais tu n'en penses pas moins, hein? Attends, Du champagne? un dîner aux chandelles sans champagne, ça n'aurait aucun sens. Tu as quelque chose à te faire pardonner? Moi, tu rêves. Toi, avec ton 6e sens, tu es en moi comme dans un livre ouvert, hein. Comme dans ce livre-là. Oh, je préfère les romans d'amour. Toi, tu n'aimes que les récits de voyage. Bah, c'est ma façon à moi économique et écologique de voyager. Hein, tu as quelque chose à fêter, mais de quoi s'agit-il? Chill, ma chérie. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que tu as à te faire pardonner? Je n'ai rien à me faire pardonner, mais puisque tu insistes, je vais te le dire. J'ai trouvé une maison de retraite pour ta mère. Cher? Très cher, très très cher, mais ta mère a les moyens, de gros moyens. Nous ne pourrons pas nous offrir ce luxe-là. Oui, mais de là à savoir de champagne, quand même, comme dans le bouquin. Quoi, comme dans le bouquin? Ah ben oui, un soir, Arthur Frank, il débouche une bouteille de champagne pour fêter son premier meurtre, son premier succès. Mélanie, arrête de me raconter ça, j'ai horreur de ce genre d'histoire macabre. Oui, nous aussi d'habitude, mais là, ça m'interpelle. Et pourquoi donc? Bah, il y a des coïncidences étranges quand même. Ah bon? Bah oui, Arthur Frank, il est informaticien comme toi. Oh là là, la belle affaire. Attends, on est des milliers sur le marché. Puis il se sépare jamais de son ordinateur portable comme toi. Écoute, les informaticiens ne sont pas les seuls à avoir ce genre de comportement que je sache. Je te l'accorde, mais il est aussi scorpion et insomniaque comme toi. Ah, j'hallucine. Elle n'est donc pas la moindre petite différence. Bah si, il y en a une, heureusement. Ouf, je suis soulagée. Alors, laquelle? Bah, la nuit, pendant que sa femme dort, il écrit des romans à l'eau de rose. Toi, ça risque pas de t'arriver, je t'ai jamais vu écrire une seule ligne. Quoique l'année dernière, la corbeille à papier était pleine de lettres déchiquetées, même qu'une fois, j'ai essayé de reconstituer le puzzle. Et alors? Bah, j'y suis pas arrivée, je suis pas douée. Hein. Bah, il s'agissait sans doute de compte rendu pour mon boulot. Ouais, t'as peut-être raison. Et tu crois que maman va se plaire dans la maison de retraite que tu as dénichée? Je suis certaine. Bientôt, Mélanie, nous dînerons tous les soirs en tête-à-tête. Alors, tu es contente? Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ça vient de la chambre de maman. Mais Mélanie, mais ne panique pas. Oh là là. Ta mère a une santé de fer, à part son manque de magnésium. Bon, elle les enterrera tous. Léo! Maman est
elle ne bouge plus. Elle a la langue toute noire. Merci, belle maman. Ainsi s'achève notre exceptionnel dîner aux chandelles. Oh là là, il fait chaud ici. Je vais ouvrir la fenêtre. Léo! Maman est empoisonnée. Comme dans le bouquin, elle est morte. Attends. J'appelle le médecin. Allô, docteur Amiro? Oh, je comprends tout. Oh, depuis 20 ans, je vis avec un homme, donc je ne connais qu'une facette. Jean-Léon de Maltepierre, c'est Léo. C'est lui, c'est mon mari. La nuit, il écrit un thriller avec un héros à son image. Oh mon Dieu, Arthur Frax, c'est Léo. Et maintenant, il va mettre à la lettre, il va faire à la lettre le contenu de son roman. Ce matin, il pousse quelqu'un dans le métro pour s'entraîner. Ensuite, il débouche une bouteille de champagne, comme dans le bouquin, pour fêter son premier meurtre. Parce que ce matin, il a dû mettre du poison dans la bouteille de magnésium de maman. Et maintenant, il va me jeter par la fenêtre, comme dans le bouquin. Oh mon Dieu, en plus, il va s'en tirer, le salaud. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mélanie! Oh, partir sans valise, avant qu'il ne soit trop tard. Oh mon Dieu. Mais- Oh, n'approche pas! Non mais qu'est-ce que tu as? Tu es toute pâle. N'approche pas! Mais tu devrais pas lire de thriller, ça ne te réussit pas. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je prépare un plateau pour ta mère. Elle a eu un petit malaise, tout simplement parce qu'elle avait faim. Sucer du sang toute la soirée, ça n'a jamais nourri personne. Hein. 2 ans? D'où la langue noire. À ce coup-là, il ne l'avait encore jamais fait. Nous remercions la mairie Zirini, la bibliothèque et toute l'équipe et tous ceux qui sont derrière et qu'on ne voit pas. On a passé un petit moment hyper stressant. On espère que vous avez passé un bon moment. Voilà. Très bien.